Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo là, je sais que vous l'attendiez depuis longtemps. Je suis désolée qu'elle arrive 10 jours après le post sur ma communauté. Mais voilà, j'ai fait d'autres vidéos entre temps, j'avais d'autres projets. Et puis bah de toute façon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, non? Du coup j'ai jeté un petit coup d'œil à vos questions. Alors volontairement, c'est le seul post sous lequel j'ai répondu à personne. Mais je vais prendre le temps de répondre à ceux qui par exemple n'ont pas posé de questions ou à ceux auxquels je vais pas répondre là dans la vidéo parce que je peux pas répondre à tout le monde individuellement, vous imaginez bien, sinon on va être là pendant 2 heures, ça va faire long la vidéo, hein. Certains d'entre vous, vous avez des noms de comptes, mais complètement dingues. Alors je sais pas comment vous faites, pour certains j'ai l'impression que votre chat il est passé sur le clavier et il a mis des lettres et des chiffres comme ça au hasard. Donc si des fois je prononce n'importe comment les noms, bah désolé. Cette question là posée par Fatima Kadam 5078, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est une question qui est revenue tellement souvent. Quel est ton vrai prénom? Bah, écoutez, je l'ai déjà dit dans d'autres réponses aux commentaires, mais voilà, je m'appelle Yvonnetta. Alors me demandez pas c'est originaire d'où, c'est originaire de la tête de mon papa. Il est extrêmement créatif. Autre question qui revient très souvent, mais du coup j'ai répondu plein de fois dans certaines vidéos, c'est quelles sont mes origines? Je suis d'origine roumaine, voilà. Alors en général quand je dis que je suis d'origine roumaine, la plupart des gens me disent « Ah c'est fou, mais tu parles bien ». Bah oui, merci, je suis allée à l'école quand même. Mais si vous voulez, je peux parler comme ça pendant tout le reste de la vidéo. Et comme ça, vous allez mieux comprendre mes origines roumaines. Mais ça va juste me casser les pieds, les gars. Autre question, et je vais briser le suspense aujourd'hui, ce soir. Bah, c'est ce soir ou cet après-midi, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Quel est ton âge? Eh bien, j'ai 30 ans. Voilà. Alors, vous êtes vraiment curieux. Tu me diras, elle est conne celle-là? Oui, c'est le principe d'une FAQ. Et vous êtes nombreux à demander si je suis en couple. Eh bien oui, je suis en couple avec cette merveilleuse créature qui ne veut pas passer de l'autre côté de la caméra. C'est une sorte de grosse négociation. Allez mon gars, il faut que tu viennes parce que il y a Mathias Kanté 71 qui a dit si oui, tu nous montreras ton chéri. Voilà, c'est lui. Bonsoir. Arrête. Oui, c'est mon chéri, mais c'est aussi mon collègue de travail, ce qui fait que... putain, elles sont longues les journées des fois, hein. Alors il y a beaucoup de gens qui nous demandent mais comment vous faites parce que du coup vous vivez ensemble, vous travaillez ensemble, vous passez votre life ensemble. En fait, je pense qu'on est les deux seuls à pouvoir se supporter mutuellement, du coup ça marche bien. Ne cherchez pas l'amour en fait, cherchez quelqu'un capable de vous supporter, parce que ça c'est difficile, hein. Pourquoi tu soupires? Voilà, vu son soupir, vous allez comprendre qui est le plus difficile de nous deux à supporter, donc lui. Pas vrai, hein. C'est pas vrai. Alors lui aussi est d'origine roumaine et c'est moi qui lui ai appris à parler français. Enfin, j'ai contribué parce que comme il est venu en France avec le taf, bah tu pouvais pas parler toute ta life en langue des signes, surtout qu'il avait pas appris le langage des signes, il parlait des trucs hyper approximatifs. Mais il s'exprime très bien, mais il veut pas parler parce qu'il est timide. Donc excusez-le. Non, non. Je sais même pas le faire, j'ai l'air d'une conne quand je fais ça. Je suis loin d'être timide et aussi introvertie, hein. Pourtant, j'ai fait des vidéos sur les gens introvertis. En fait, moi, je pense que je suis cette sorte d'introverti. Vous savez, les antisociales, là, les gens qui font des projets, ils veulent sortir et une fois que c'est le soir même et tu dois sortir, t'as juste envie de crever juste pour pas sortir, en fait. Laisse un commentaire et dis-moi si t'es exactement comme moi. Au moins, je me sentirais moins seule. Mec... Moi, je me barre. Non, non, tu restes ici. Tu restes avec moi, tu me soutiens moralement. Le nom d'utilisateur, Cléa Mongol 8592, j'approuve, j'adore, c'est génial. Comment t'as fait pour avoir des cheveux aussi magnifiques? Je les lave. Alors je fais rien de spécial, c'est juste que j'essaye de pas les massacrer avec des lissages, des trucs pour boucler. Tu peux arrêter, c'est hyper stressant. Alors en fait, je vous explique pourquoi ça me stresse quand il bouge comme ça, parce que juste en dessous de la caméra, on a un petit écran et du coup je le vois à côté de moi comme ça en train de faire des gestes. Mais tu peux faire les gestes là, comme dans les, tu sais les émissions, il est là. Tu sais les émissions du gouvernement où t'as le mec qui parle et en bas t'as un gars. Tu fais quoi là? Tu prends une photo, on va vous montrer. Bah voilà, il a pris une photo comme ça, vous allez voir l'envers du décor. Bref, donc pour mes cheveux, je me lave avec un shampoing acheté au supermarché, une marque genre no name. Donc Cléa Mongol, j'ai failli dire Cléa la Mongole. Je vais te répondre dans les commentaires. Je te donnerai plus de détails si t'es curieuse sur cette magnifique chevelure. Putain, la meuf qui a dit 3 phrases sur ses origines et qui parle de ses cheveux pendant 5 minutes. Tu vois, ça c'est un truc
truc de meuf, ça. Tu vois, avec Cléa, on se comprend. Alors, est-ce que t'as un métier à part youtubeuse? Non, parce que je suis déjà milliardaire en tant que youtubeuse. Je fais en moyenne 10 millions d'euros par jour. Non, je déconne, j'ai pas de thunes. À côté de YouTube, je bosse dans un domaine qui est pas aussi glamour et pas aussi créatif. Je travaille dans le domaine pharmaceutique. Yes, c'est super. Alors oui, je parle souvent d'animaux dans mes vidéos, donc vous étiez beaucoup à me demander est-ce que tu as des animaux de compagnie, etc. Alors moi, chez moi, vu que j'habite dans un C'est appartement... pas moi, l'animal de compagnie. L'animal, on a des problèmes. C'est pas ma... C'est pas mal. C'est pas moi, l'animal de compagnie. Bah non, bah quelle idée d'avoir un âne comme animal de compagnie. Mec, arrête de faire des... J'ai pas d'animal de compagnie, mais j'ai un chien qui porte mon nom de famille. Je vais pas vous donner mon nom de famille quand même. Je vous ai justement fait un post sur les informations que vous devez pas donner sur Internet. Sur Internet, j'arrive même plus à parler. Donc, c'est mon semi-chien. Je vais vous mettre une photo de lui. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Il s'appelle Lévi. Mes beaux-parents ont aussi plein de petits chats. Et en ce moment, on a plein de petits chatons trop mignons. Je pourrais les prendre aussi en photo et vous les montrer un jour. Bon, écoute, j'ai l'impression d'avoir un troll à ma gauche, là. Il est où? Blague de merde. Ok, alors, on a une énorme question de c'est quoi ce nom d'utilisateur Nono Yaya? Il y a un mouvement de yoga. Position de Kama Sutra. Comment tu as réussi à tenir ce rythme de dingue pendant si longtemps? Bah oui, parce qu'en fait, je poste 2 shorts par jour. Et au début, j'avais commencé avec 3 longues vidéos par semaine et ensuite 4 maintenant. Et ben tout simplement parce que je suis dingue et j'aime me faire du mal. Et ma santé mentale n'a aucun prix pour moi. Voilà tout. C'est ça l'explication. Non, je déconne. C'est juste qu'en fait, j'adore ce que je fais. Sincèrement, là, il n'y a pas de blague. J'aime vraiment ce que je fais. Mon premier rapport avec les réseaux sociaux, c'était Instagram. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de marques de maillots de bain, de lingerie, etc. D'où les photos un peu déshabillées, parce que beaucoup d'entre vous étaient là en mode « Ouais, j'ai vu ta page Insta et j'étais choquée. » Mais il faut pas être choqué, c'est juste parce que j'ai été ambassadrice dans plein de marques de maillots de bain. Là-bas, c'est différent en fait. Tu ne peux pas être toi-même. C'est-à-dire que tu dois être tout le temps trop parfaite, trop belle, trop arrangée, trop machin. Et ça ne me correspondait pas du tout en fait. Je trouve que ça allait vraiment vers le fake. Et YouTube, c'est génial parce que ça m'a permis d'être moi-même. Donc un gros gogol et de faire le clown comme Bogdan. Donc il s'appelle Bogdan. La première fois qu'il m'a dit son prénom, j'ai même pas compris. En plus, ça fait penser au Bogdanov. Donc voilà, c'est à peu près ça et c'est vraiment la passion, je pense, et je voulais vraiment réussir. Je voulais vraiment faire en sorte que ça marche, que j'ai tout donné en fait. Donc peu importe les heures interminables de travail parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai posté la première vidéo sur YouTube, ça c'était en décembre de l'année dernière, il n'y a pas un jour de repos quoi. J'ai bossé non-stop et en fait, c'est ça, je crois qu'il n'y a pas de secret ou de raccourci pour la réussite. En fait, je dis pas que j'ai réussi un truc de malade, mais voilà, c'est de travailler. Et de travailler vraiment beaucoup. T'as compris? Donc maintenant que tu as une grosse communauté, ouais, j'ai une grosse communauté là, une grosse... Grosse, putain. As-tu... As-tu décidé déjà de nouveaux concepts de vidéos que tu vas potentiellement créer ou reprendre? Ouais, je pense faire un documentaire sur les magnifiques créatures comme lui. Bref, oui, enfin, j'ai beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, surtout refaire d'autres try and haul, faire des travel vlogging, enfin des vlogs genre de voyage, etc. Mais le problème, mes amis, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bah oui, parce que pour faire tout ça, il faut des sous. Donc plus les projets et les concepts sont compliqués, plus il faut mettre des sous sur la table. Donc là, il y a déjà beaucoup de vidéos sur lesquelles j'ai déboursé quand même quelques trucs pour faire des trucs un peu différents que les React. J'ai dit beaucoup le mot truc. Mais oui, j'ai beaucoup de projets. J'espère vraiment pouvoir les mener à bien. Donc en espérant que la communauté continue à grandir en fait, parce que c'est ça qui va m'aider. C'est vous qui m'aidez avec vos vues, avec vos commentaires, avec tous vos likes, qui m'aidez vraiment à pouvoir évoluer et à pouvoir vous proposer du coup des vidéos de plus en plus intéressantes. Va-t-on voir plus souvent ton mari? Non, ça m'a fatiguée là. Je pense que c'était suffisant. On l'a vu là pour le reste de l'année. Il est super drôle. Nono Yaya, je pense que tu es le seul à trouver que ce mec est drôle. Mais non, oui, il est super drôle. Moi, je lui ai dit de venir dans les vidéos avec moi et il ne veut pas. Parce que tous les deux, on vibe vachement bien dans les vidéos. Mais non, tu peux pas parler avec lui en fait. Il est hyper têtu, donc c'est que ce qu'il veut et comment il veut. Donc voilà.
Alors, autre question, c'était le nom de la chaîne. Alors, tenez-vous bien parce que ça, c'était hyper spécial. Donc, on avait commencé à filmer des vidéos. Tout était prêt, mais on n'avait pas de nom. C'est-à-dire que ma chaîne s'appelait Yvonetta. Je voulais pas appeler ça Yvonetta parce que je voulais pas être comme toutes les filles là, qui mettent leur nom sur leur chaîne. Je voulais un truc un peu plus spécial. Et là, on a commencé à réfléchir. Et on trouvait pas. Ou alors, les trucs qu'on trouvait, tout était pris. Donc, ça nous a pris, je crois, on a mis 2 semaines, voire plus, pour trouver un nom qui nous plaisait et qui n'était pas déjà utilisé. Et en fait, Globe, c'est la contraction d'un autre mot qui à la base est Dada Globe et je vous explique un peu d'où ça vient. Mais peut-être que je vais vous mettre aussi une petite explicative dans la description, ça sera beaucoup plus court. Mais en gros, ça vient du mouvement le dadaïsme. C'est un mouvement artistique qui est complètement farfelu. Je vous laisse chercher. Tu fais quoi là? Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, ça vient du dadaïsme et l'un des cofondateurs du dadaïsme était roumain. Il s'appelait Tristan Tzara, si je ne me trompe pas. Et il avait créé en fait une revue qui devait être publiée en 1921, si ma mémoire est bonne, qui n'a jamais d'ailleurs été publiée au final. Ils l'ont simplement, c'était un recueil d'œuvres d'art qui s'appelait Dada Globe. Du coup, nous, on a pris tout ce truc et on a fait 10 globes. Et si vous regardez la couverture sur la chaîne, vous allez voir que c'est des collages similaires à ce mouvement artistique. Voilà, voilà. Ensuite, il y a eu une autre question qui disait que... Mais j'arrive plus à la trouver, là. Ah oui, c'est Véronique Décote 3056 qui a demandé « Et quel était l'autre nom que tu avais prévu à la base ?» Alors, tenez-vous bien, à la base, le nom qu'on voulait donner... Arrête de faire ça. Le nom qu'on voulait donner à la chaîne, c'était Hot Meg. Alors, je sais pas si vous avez regardé Family Guy, moi je trouve que c'est l'animation la plus amusante du monde. Il y a une petite mouche. Hot Meg, c'est ça. Et du coup, si je mets une petite casquette, ou un petit bonnet, il y a un petit côté Hot Meg, hein, non? Et aujourd'hui, je suis contente de ne pas avoir appelé ça comme ça parce que ça fait une connotation film de boule. Surtout que je sais pas le nombre de gens en France qui ont la référence au film, à la série Family Guy. Donc oui, c'est très bien que ça s'appelle 10 globes. Alors, un super commentaire trop mignon de Alexane5329 qui demande « Coucou, je suis tellement contente d'être abonnée à ta chaîne. Oui, moi aussi, je suis trop contente que tu sois abonnée à ma chaîne. Je t'adore moi aussi. Tu fais toujours rire. Et dans chacune de tes vidéos, je me vois hihi. » Pourquoi j'ai bugué? Je sais même plus lire. Voilà ma question. Comment fais-tu pour trouver des idées de sketch? Alors, merci pour ton commentaire. Merci pour ta question. C'est hyper facile, ou non. En fait, on a vécu tellement de choses dans notre vie, Bogdan et moi, comme tout le monde, j'imagine. Simplement, on a vécu énormément de stéréotypes. Genre, énormément de trucs, des situations qui, au final... vous savez, la blague, c'est pas de l'humour, c'est du trauma. C'est à peu près ça. Donc, on s'inspire beaucoup de notre vie, mais on cherche énormément d'idées. Donc, on travaille beaucoup sur la créativité et j'ai de la chance parce qu'il est hyper créatif. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui ont été pensées par lui. Et ça, c'est génial parce que, du coup, c'est un travail à 2. Et ça m'aide énormément pour trouver... Non, mais arrête, je peux pas m'exprimer si tu fais ça. Déjà que j'ai du mal à ordonner mes idées si, en plus, j'ai un trop lolo à côté de moi. Allez, sois sérieux pendant 5 minutes. Je vais le tuer, tout simplement. Mesdames et messieurs, devant vous, vous allez voir un crime. Il est bête, celui-là. Bref, donc voilà, donc on s'inspire, mais on fait aussi beaucoup de recherches. C'est-à-dire que tu ingurgites une grosse quantité de vidéos et de contenus pour pouvoir t'inspirer et trouver vraiment les choses qui marchent, voir ce que les internautes recherchent, etc. Donc c'est beaucoup de travail. C'est pas si simple, en fait. On a l'impression que je fais le clown et qu'on raconte des blagues, mais il y a quand même beaucoup de travail sur la créativité derrière. Question suivante. Vous étiez nombreux à la demander, parmi lesquels Somélis 6503 qui demande « Pourquoi as-tu commencé YouTube ?» Alors, à la base, on avait d'autres projets en tête parce que nous, on a aussi une petite société de production vidéo. On fait genre des documentaires, des courts-métrages, etc. Donc ça, c'est pas des sketchs, hein, c'est des trucs un peu plus sérieux. Et du coup, c'était génial de pouvoir utiliser tout le matos qu'on avait pour ça, de l'utiliser pour du YouTube. Mais c'était assez compliqué pour moi, en fait, de commencer YouTube. Là, c'est moment victimisation, mais je veux être sincère. Genre, Bogdan, ça fait des années qu'il me dit « Ouais, fais une chaîne YouTube, fais une chaîne YouTube. » Et je sais pas pourquoi, j'avais super peur de faire une chaîne YouTube. C'était un mélange de tout, en fait. C'était un mélange de... J'avais l'impression de pas être faite pour ça, de pas être drôle, ou de pas être intéressante, ou de faire des trucs nuls. J'avais aussi peur, en fait, comme tout le monde, de la critique, c'est-à-dire que tu postes ta vidéo, et puis là, tout le monde peut dire tout ce qu'il pense sur toi, et c'est souvent difficile. On a du mal à gérer même la critique qui vient, par exemple, de nos proches, de nos amis, même si c'est une critique constructive. Alors, quand ça vient de
de personnes auxquelles tu sais pas, tu connais pas leur goût, tu sais pas ce que les gens recherchent, tu sais pas si ce que tu vas faire va leur plaire. Moi, c'est un truc où j'avais vraiment peur de commencer YouTube, du coup, j'ai traîné ça en longueur. J'ai mis quand même 4 ans pour poster la première vidéo, ce qui est pas rien. Enfin, là, il y a vraiment un problème de confiance en soi, hein, on est d'accord. Hein. Elle était trop feignante. Trop feignante. Iris, trait d'union, BP, tu travailles à la BNP Paribas 1, or. Voilà, mais ma chérie, tu t'es bandé les yeux et t'as fait comme ça le nom. Faut nous expliquer, hein. Faut mettre des noms plus simples. Hein. Comment tu fais pour avoir autant de talent? En attendant, je suis toute transpirée. Alors, je sais pas pour le talent, mais pour la transpiration, là, on y est. Hein. Je peux pas dire que j'ai du talent, sincèrement. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que c'est juste ça se travaille. Parce que j'ai regardé récemment des vieilles vidéos, genre les premières vidéos que j'ai postées. Alors vous imaginez que ça fait que 7 mois, les premières vidéos, et je me suis trouvée mais tellement nulle, j'avais tellement le trac, j'étais comme ça en train de regarder la caméra, je bougeais même pas. On aurait dit que je présentais le journal télévisé. Bonsoir mesdames et messieurs, dans cette édition, nous allons répondre à vos questions en direct sur la chaîne de Diglobe. Donc je pense qu'en fait, c'est pas vraiment une question de talent, mais c'est surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, une question de travail. Et aussi choisir le contenu qui te correspond, parce que franchement, si tout le monde disait ouais, ferme ta gueule, t'es pas drôle, j'aurais peut-être pas continué à faire des sketchs, hein, quand même. Hein. Faut pas être sadomaso non plus. Question 2, user complètement difficile à prononcer. Isa Nayan. Alors attends, ou alors c'est Isan Aya Anya Aninila. Lisa. Alors, I-S-A-N-A-Y-A-N-I, Ilan. J'arrive à lire Iliane à la fin. Iliane. 8576. C'est le parcours du combattant, hein, les noms. Hein. Tu penses faire du gaming? Alors, j'aimerais bien faire du gaming, mais pour faire du gaming, il faut du temps. Parce que j'aurais bien aimé plutôt faire, en fait, streamer. Je vais pas poster, bah je t'emmerde. Ça va là. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo où vous allez me regarder en train de jouer. Je pense que c'était mieux de faire un truc en mode live, comme ça on peut interagir, on peut discuter tous ensemble. Donc pour l'instant je n'ai pas trouvé le temps. Alors pour mon trophée, il est où mon trophée? Bah mon trophée, il arrive pas dans un an, hein. Il est en route, donc j'attends. À la base je me suis dit ouais je vais faire la FAQ quand j'ai le trophée machin, mais chez YouTube ils sont pas pressés, donc je pense que ça va encore durer un petit peu. Alors maintenant on passe à la section ressenti. Comment tu te sens? Bah, je me sens bien, j'ai juste un petit peu chaud. Il fait chaud là en ce moment les gars. L'ambiance, l'atmosphère monte, les températures montent, on est chaud. Qu'est-ce que t'as ressenti d'être à 100 000 abonnés? J'en avais rien à foutre. Non, je déconne. C'est super gentil. Bah, j'étais hyper contente. Donc, en fait, le soir, on était sortis au resto. Et toutes les 5 minutes, genre, on bouffait quasiment pas. Toutes les 5 minutes, on était sur les portables en train de rafraîchir la page et de voir le moment où ça passe les 100. Du coup, on était hyper content. Genre, c'était mais incroyable. J'avais l'impression de gagner au loto. Ça a l'air super bête dit comme ça, mais j'étais trop heureuse. Limite, j'avais envie de prendre les 100 000 personnes comme ça dans les bras et de faire un gros câlin. Tout le monde là, on se prend tous comme ça, toute la communauté. Et on fait un gros câlin. J'étais hyper contente et ensuite, bah, mes parents m'ont appelé. Parce que ça aussi, j'ai eu une question plein de fois où les gens me demandaient, mais tes parents, tu te fous souvent de leur gueule dans tes vidéos. Est-ce qu'ils voient tes vidéos? Oui, ils voient mes vidéos. Bah, les amis, à un moment donné, dans la vie, faut assumer, hein. C'est tout ce que je dis, hein. Tu fais de la merde, t'assumes. Puis voilà. Non, je déconne. Ils ont quand même un peu un sens de l'humour, hein. Ils sont pas complètement barrés. Donc, ça va. Je me suis pas fait séquestrer après avoir posté des vidéos où je me moquais un petit peu de l'éducation parentale. Disons que voilà, c'est pas que du vécu, c'est des généralités et des stéréotypes aussi. Hein. Zoé me demande si je pensais aller aussi loin. Sincèrement, non. Alors, aussi loin, j'espérais arriver aussi loin, mais en si peu de temps, pas du tout. C'était vraiment genre, moi je m'y attendais pas à recevoir autant d'amour et autant de soutien, parce qu'il y a quand même des gens qui ont commencé à poster des commentaires sur ma page. Genre, je devais avoir 200 abonnés, dont 150 c'était des amis et de la famille, je crois. Oui, bah les familles de Roumains, elles sont nombreuses, hein, t'inquiète, hein, on en fait des gosses, hein. Donc ça fait beaucoup de cousins. Donc ça fait beaucoup de potentiel de premiers abonnés, c'est très cool. Simplement, bah vu qu'ils sont les 3/4 roumains, il y a personne qui comprenait rien de ce que je racontais sur ma chaîne. Donc les gens me disaient, écoute, on met play pour que la vidéo roule, mais nous on comprend que dalle. Ben c'est pas grave, c'est très bien, vive le soutien familial. Enfin, je m'attendais à un moment donné à arriver à 100 000 abonnés, mais pas si vite, ça c'est clair. Ça c'était vraiment un gros cadeau de la vie. Alors, est-ce que tu t'attendais? Donc, il y a un user avec un nom hyper chelou, PW2J6. Non, mais un user, hein, ça c'est parce que c'est YouTube qui t'a donné un truc automatique. Hein, qui me demande si je m'attendais à recevoir de l'affection de tout le monde. Alors,
Non, je m'y attendais pas. J'ai eu aussi ma dose, comme tout le monde, de hate, mais bon, ça c'est comme ça, hein, les haters gonna hate, hein, comme on dit. Hein. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit des trucs très méchants et c'était très difficile. Les bâtards. C'était très difficile en fait de comprendre ce genre de commentaires en fait. Genre, t'es là sur ton téléphone, tu défiles des vidéos, tu tombes sur une vidéo que t'aimes pas. Là, tu prends 5 minutes de ta vie pour dire à cette personne, donc pour notifier cette personne, que sa vidéo c'est de la merde. Du coup, moi, j'ai jamais compris ce genre de comportement. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais mis de dislike à quoi que ce soit sur internet. Genre, ça, c'est un comportement que je ne peux pas avoir. Si quelque chose ne me plaît pas, en fait, je passe. Je passe à autre chose et puis voilà, chacun sa life. Il y a tellement de contenu sur internet que t'as le choix. Si quelque chose te plaît pas, bah tu passes ta route. Après, c'est un mouvement de haine en fait qui se retrouve même dans la vie de tous les jours. Donc je pense que ça, c'est des gens qui doivent avoir des vies très tristes, qui doivent être très malheureux. Et j'ai tout simplement de la peine pour eux en fait. C'est un des petits bites. Non, mais moi j'essaye de dire un truc. Moi j'essaye de dire un truc hyper sérieux qui vient du cœur et toi t'es là mais en mode trop lolo. As-tu déjà eu un regret de commencer YouTube? Alors, c'est pas vraiment un regret, mais voilà, j'ai eu des moments de, on va dire, des micro burn-out, c'est-à-dire que ça se passait souvent le mercredi, en fait, c'est bizarre quand même. Je pense que c'était le contre-coup du lundi, mardi, etc. Je me mettais à chialer le mercredi soir, donc c'était assez bizarre. J'avais comme ça des mental breakdowns le mercredi soir, donc c'est passé, mais parce que je voulais rien lâcher, en fait, donc à un moment donné, t'as des gens qui me disaient « Ouais, mais tu devrais poster moins de vidéos, fais attention à ta santé mentale, etc. » Non! Moi, j'étais déterminée, donc j'ai vraiment continué et la preuve, j'ai même augmenté le rythme, donc voilà. Donc voilà, on est arrivé à peu près au bout de cette vidéo parce que je peux pas répondre à tout le monde comme ça séparément. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point un like, un vue, un commentaire a de la valeur pour moi. C'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à avancer et c'est hyper important de recevoir tout votre amour et tout votre soutien. Je suis hyper chanceuse de vous avoir. Je suis désolée pour ceux auxquels j'ai pas répondu séparément, mais déjà la vidéo est hyper longue, on va pas y passer 3 jours. De toute manière, je compte faire des lives sur ma chaîne très prochainement. Donc je ferai une annonce en fait dans la communauté, je vous ferai un petit post et puis je vous donnerai le jour, l'heure, etc. Et là, ce sera encore l'occasion de discuter de plein d'autres sujets. Je verrai si je fais des lives avec des thèmes ou si je fais pareil, des trucs avec des questions, machin, auxquels je pourrais répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Voilà, que du love sur cette chaîne. Que du love. Bon, bah tu vois, t'es pas mort. T'es resté un petit peu ici, ça s'est bien passé. Nul. Je vous embrasse. Gros, gros, gros bisous. Moi aussi.